4 kilos de nourriture. Et moi je vomis ça. Au final, où sont les femmes? Je vais lécher. Chef. Hey, cut. Ok, vous avez déjà sûrement entendu dire qu'une calorie est égale à une calorie, qu'importe de quel type d'aliment elle provient. Pour tester ça, j'ai eu l'idée de faire le challenge 10 000 calories, vous connaissez tant, mais avec une version saine et une version malsaine dans la même journée. Pour faire ça, je suis pas tout seul, j'ai appelé un... Let's go! Les gars, je suis trop content d'être là, bonjour. Je vous présente Nico Rugno. Bon, il est un peu fou, mais ça fait partie du jeu. De toute façon, faut être totalement fou pour manger 10 000 calories de malbouffe. Nico va s'occuper des 10 000 calories de malbouffe et moi des 10 000 calories saines. Sachez-le, c'est un challenge qui est totalement débile et idiot, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de pouvoir faire la comparaison entre quelqu'un qui bouffe 10 000 calories de nourriture saine et quelqu'un qui bouffe 10 000 calories de merde. Du coup, on est parti tout de suite. On va commencer avec la pesée et le comparatif à jeun. Et ensuite, ce sera parti avec le premier repas de la journée. C'est parti, on va voir combien je pèse là le matin à jeun. J'ai rien mangé, je viens de me lever, donc c'est parti, on va voir ça. On est à 70 kg et 70 grammes. Je fais 1m72, 73 à peu près, voilà, donc pour 70 kg. Ok, du coup c'est à mon tour, on va voir les stats. Pour l'info, je fais 1m72. Oh, toi, on n'a pas trop d'écart. 74,80. Wow. Il serait temps de sécher. Hein. Là, la PDM, elle est méchante. Du coup, voilà les stats de départ, voilà les physiques de départ. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est de faire la comparaison avec notre état en fin de journée, que ce soit au niveau du physique, du poids, de l'état mental, de comment on sent, et de voir la différence entre 10 000 calories saines et 10 000 calories dégueulasses. Voir si ça a vraiment un impact et voir si une calorie vaut vraiment une calorie. On va souffrir. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Ça va péter! Bon, évidemment, pour réaliser le défi, il nous fallait un plan alimentaire stratégique, fiable et efficace. Pour ça, du coup, je me suis créé moi-même un plan alimentaire sur Fitlogs. Donc juste ici, un plan à 10 000 calories, 324 grammes de protéines, 1233 grammes de glucides, 445 grammes de lipides. Le tout réparti en 4 repas répartis sur la journée, avec le premier repas prévu à 10 h et une fin de journée pas prévu encore. Ouh là 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 là, oui, on verra. On verra Jusqu'où. Tout dépend de nos capacités. Exactement. Il y a une multitude d'aliments, il n'y a pas tout ici. Pour Nico, du coup, un plan alimentaire à 10 000 calories aussi. C'est parti. Très précis, mais ce sera presque exclusivement composé de fast-food, hormis les petits bonus qui sont Je vais pas me plaindre, mais regardez déjà, il y a des petits trucs sympathiques, il y a des glaces, il y a du Nutella, il y a des brioches, des M&M's. Au final, que des bons aliments, que des aliments sains. On verra si ça sera drôle comme ça dans 2-3 heures. Évidemment, on le redit, évitez de faire ça. Que ce soit de manière saine ou malsaine, dans tous les cas, c'est pas bon pour votre corps. Surtout Nico, toi tu vas avoir... Ouais, je pense que je vais avoir un pic de... Ouais, le pic de glycémie va quand même être très violent. Moi, ça va nécessiter beaucoup plus de préparation en termes de cuisine. Nico n'a pas ce problème. Tu vas pouvoir déjà te régaler avec la brioche. Là, je fais une petite brioche trempée dans le Nutella, c'est ça? Exactement. Ok. Mais on va quand même peser. Ok, ça marche très bien. Tu manges des bonnes quantités. Tu as raison. Et du coup, toi, tu seras en meal prep avec moi, c'est ça, quasiment? Exactement. On va tout préparer, tout mettre dans notre tupperware. Comme ça, on va pouvoir te suivre sur ta journée à toi. Allez, bah let's go. Allez, c'est parti. Franchement, à la cuisine. Donc, on va mettre 200 grammes de riz pesé cru dans la petite marmite. J'ai pas du tout mis 200, j'ai mis 270. Ça commence pas bien. Ça commence vraiment pas bien, chef. Ça va être laborieux. T'en remets là. C'est 200. Quand même, petite règle, quand je parle d'aliments sains, je parle d'aliments qui rentrent globalement dans une alimentation quotidienne qu'on peut retrouver chez la diète en fait de plein de gens. Du miel, des bagels, etc. C'est même des aliments que je consommais avant, qui sont plutôt sains, même si les bagels restent transformés, en vrai c'est plutôt sain. Et le reste d'ailleurs c'est bio en fait. Sachez que tout est pesé, que ce soit pour moi ou pour Nico, au gramme près, même les Ben & Jerry's cookies. Ouais, on va peser le nombre de grammes, la quantité que je vais mettre sur ma tartine. Exactement. Tout est millimétré. Si un jour on m'avait dit que je pourrais faire un tournage et que je mangerais de la glace au petit-déj, j'aurais tout donné. J'aurais tout donné en fait. À ça, du coup, je vais ajouter 30 grammes de protéines. Du coup, évidemment, pour la whey, je prends celle de chez Nutrimus, la Whey Native Isolate. Low lactose, pour tous ceux qui sont intolérants comme moi au lactose. Franchement, je vous la conseille. Évidemment, Nutrimuscle, plus rien à prouver sur le marché, une des meilleures marques. Vous avez du coup toutes les promotions en ce moment, moins 15% et jusqu'à moins 10% avec le code RIJA. Moi, ça me soutient et vous avez du coup les meilleurs compléments du marché. C'est gagnant-gagnant. Foncez les gars, foncez.
Vous avez entendu le monsieur. On va commencer par une petite brioche tressée. Là, vous avez uniquement du sucre. Franchement, c'est effrayant. Et on va se faire tout simplement une tartine avec du topping. Oh là là, les gars, si j'arrive à finir la brioche. Objectif, finir la brioche au petit-déj. C'est mon objectif ce matin. Je sens que la journée va être incroyable. Ok les gars, donc là on a le monstre, on va l'appeler le Godzilla. On a fait un vrai chantier en cuisine pour le premier repas, mais c'est fait. Du coup, à gauche, on a mon premier repas de la journée à moi. Et à droite, on a celui de Nico. C'est une abomination. Pour un total de 3134 calories dans le sandwich. Ce qui est fou, dites-vous bien que moi, tout ce que j'ai là, ça fait 2500 calories. Regarde la densité calorique, genre. Et là, t'es à 600 calories de plus. Que du sucre. Vraiment, ah ouais, ça, non mais ça, c'est une bombe. Waouh. Alors que moi, je peux avoir un bagel, 3 œufs, un bagel avec 30 grammes de miel, 30 grammes de noix de cajou, 30 grammes de chocolat noir, 100 grammes de muesli, 30 grammes de whey, 20 grammes de graines de chia, une banane, 50 grammes de beurre de cacahuète, une cuillère à soupe d'huile d'olive et du coup les bagels, 130 grammes de dattes. Alors que toi, t'as juste de la merde. Qu'est-ce qui te donne le plus envie dans ton petit déj, honnêtement? Ah, je pense que les bagels, c'est ce qui a Bagels, passé ouais. mieux. Ça, Moi, ça va être honnêtement- dur, ça passe bien, ça c'est bien. Moi je veux dire, non vraiment je vais être honnête. La glace me donne envie parce que ça va être frais, donc ça va aider à digérer. Et j'ai vu que souvent dans les challenges, je sais pas si t'as remarqué un peu, ce qui fait du bien en fin de journée, la glace, parce que c'est En plus, ça liquide, glisse tout seul. ça glisse tout seul. Mais par contre ce qui me fait peur, je pense c'est le pain. Le pain est épais. Et du coup, tout au long de la journée, vous aurez le compteur de calories qui va s'afficher en haut de l'écran. Et à la fin du coup, on fera un récapitulatif. Bon je vais y aller, ça commence à couler. On est parti. Non en vrai c'est bon. C'est ça, bon. ça peut que être bon, mec. Mais si tu m'aurais donné ça, juste ça m'aurait convenu. Mais là, les gars, regardez, il fait la taille de mon bras. Non, va falloir que tu sois brave. Là on passe pas en mode plaisir, c'est challenge. Mec, mange vite. Hein. Faut que tu manges vite. Ah ouais? Parce que ton corps obligé va t'envoyer des signaux d'alerte rapidement, genre s'il comprend ce qui se passe. T'as raison, j'ai envie de prendre du plaisir aussi. Les gars, c'est trop bon. Les gars, petit verre d'eau, je sais pas si c'est une bonne stratégie ou une mauvaise, parce qu'on sait que l'eau ça cale. Mais là, je suis obligé parce que ça colle dans les dents, il y a le Nutella qui colle sur le palais. Je vais lécher. Chef. C'est un spermabane ou quoi? Oui, qui nourrit. Je pense que là, il va moins rigoler là. Ouais, Les gars, regardez, le sandwich, il pleure carrément, il me donne son jus. ouais. Wesh. Là, ça passe dans le dur. Là, Là, on est sur du Doberman. Ah ouais, banger. Ah ouais? Ouais, c'est bon. C'est bon, ok. En fait, tu aurais dû faire l'inverse. Tu aimes manger... Moi, je pense que je tabasse. Là, t'aurais déjà été à la Ouais, moitié? je pense que je le flingue. Il est bizarre. À l'époque où mes TCA, ils étaient plus violents. Ah, j'ai fait des trucs, hein. Je les regrette. Trouble du comportement alimentaire. Ok. Exactement. Bon, ok, on est arrivé à un petit point de rupture pour Nico. Si on le rallie, ouais, j'ai dû manger à peine ça, quoi. Ça, c'est 3000 calories d'un coup. Ouais. C'est dur. Hein. Je te propose qu'on mixe tout. Tu penses que tu vas réussir à boire ça, genre? Est-ce que ça se shake? Vas-y, si tu veux. Sans moi le shaker. Les gars, on va mixer la bombe atomique. Donc, on va partir sur une technique de mixage. Donc, on a mis le sandwich dedans. On a rajouté un peu de lait et de l'eau. Donc, c'est parti. T'en es venu à bout, mec. 3134. Aucun plaisir. Je sens que la journée va être incroyable. Je vais être honnête, hein, moi, on n'est pas là pour faire une vidéo en mode 3 cumulés, en fait, c'est trop. Ça va le faire, mon gars, ça va le faire. On est ensemble, hein. Je vais finir en mixant. Je dois gerber là. Oh my god, bro. Oh my god, bro. Oh hell no. What the fuck? Oh hell no, bro. Ça devrait mieux passer. Je pense que je vais le cul sec parce que si je le fais en 2 fois, ça passera pas. Non, en vrai. C'est trop épais. Je vais le vomir, frère. Ouh, bravo, chef. Bon, les gars. Premier repas terminé. Ça a pris du temps, mais c'est fait. On passe à quoi? Préparation de deuxième repas. Ok. On va quand même essayer de s'occuper en attendant. Faut que je check un truc. Il y a beaucoup? Après, c'est l'aliment de base, tu vois. Je suis dans une sacrée merde. Hein. On vient de finir le deuxième repas, la préparation. Ça, c'est tout repas, ça? Donc là, on est sur le second repas, du coup, les gars, à 2800 cales. Moi, je prends ça à emporter et on va tout de suite se rendre à Burger King pour que Nico ait son deuxième repas également. Bon, bah, let's go.
C'est ça, c'est ça. Cracher sur leur... Ok, du coup on se retrouve au BK Burger King. J'ai utilisé ChatGPT qui nous a fait une magnifique liste. Elle est effrayante cette liste, elle est effrayante. Pour un total de 5246 calories. En fait, avec la junk food, ça monte hyper vite le total, c'est dingue. Les gars, j'ai peur de la densité là. On parlait de densité tout à l'heure dans son truc. Là, moi j'ai Je peur de pense que ça. ça se tape. C'est pas après ce qu'on a mangé ce midi. On va voir. Allez, est-ce que c'est pour nous? Oui. C'est juste pour toi, hein. Paquet de galettes de riz. De mon côté, j'ai 2 King Fries, des nuggets, un burger au bacon, Ça, c'est autre chose. triple Whopper, un autre Whopper, une glace, une autre glace. Donc là, on a 5300 calories. On dirait pas, hein. Ouais, en vrai, Autant de calories contenues dans ça. j'avoue, je m'attendais à un plateau plus chargé. T'as vu? Là, finalement, ça me rassure parce que je me dis, si j'ai terminé les 3 burgers, après, c'est des petits grignotages quoi. Ouais, Ça va les frites, je pense que ça passe difficile. Ouais, ça va être difficile. Mais c'est fou de se dire que ça là, ça contient 1100 calories. Tandis que de mon côté, pour 2800 calories, j'ai 200 grammes de riz cru, 150 grammes de figues, un paquet entier de galettes de riz au chocolat noir. Je me suis fait 2 wraps, bœuf 5%, avocat et avec un peu de sauce piquante. Et j'en ai pour 2900 calories. Ouais. Tellement plus énorme. C'est fou. Franchement, les gars, je commence par un petit peu de plaisir. Je me fais un petit nuggets. Si c'est fini là, tu seras à 8000. Allez, là. Ça Oh, va hyper vite. Moi, si je finis, je serai à 5000 et quelques. c'est tellement plus loin que moi. Je suis dans la merde. Abonnez-vous. Les gars, on donne du soutien. Je commence à être en sueur. Est-ce que c'est la sauce sriracha ou est-ce que c'est parce que... Pour moi, c'est la sauce sriracha parce qu'il a mis le caméraman, t'as un peu saboté. Je vais commencer par ça là. Je sais pas ce que c'est, on découvre ensemble. Non. Mec. Déjà là, j'avais 2 steaks, j'étais dans le mal. Voilà, là, il y en a 3 là. Oh, bien joué. Tu te rends pas compte Non mais sûr. de ce que j'ai Mais dans toi, les... je me dis en vrai, t'as que ça et c'est fini. Non, non, après j'ai les figues et les galettes. Oui, mais bon. Vraiment, moi, imagine, j'ai ces 4 là encore là. J'attaque aussi le 2e burger, triple steak. Non, c'est pas possible. Pas possible que je termine. Ah ouais? Il est trop coriace. Mais mec, j'ai tapé une bouchée, je te laisse juste le regarder. Hein. Ah, il est pas atteint. Putain, juste ce croc là m'a éteint. Maxime, filme bien. Je pense que cette scène-là, il y en a beaucoup trop d'entre vous qui l'ont vécu. Les mecs ultra skinny, en grosse PDM à 4000 cal, devant le Tupperware de riz comme ça. Ouais. C'est arrivé à combien de nos confrères, tu penses? Beaucoup Il y en a qui trop. vont se reconnaître. Cette scène-là, là, ils l'ont trop vécu à 2h du matin comme ça, gros. Ou même, t'es là et tu manges juste des petites bouchées. Ouais. Moi, j'ai pas ce problème parce que j'ai toujours été skinny fat. Jamais eu besoin de manger beaucoup Ok. pour prendre, tu vois. Mais je sais qu'il y a tous mes refs skinny qui ont trop vécu ça. On est là. Hein. Et si jamais les refs, c'est votre situation, que vos diètes sont pas adaptées, que vous avez l'impression de subir votre diète sans voir en plus de réel progrès, bah écoutez, moi je me charge de ça via le Rich Coaching. Je m'occupe de vos diètes, de vos programmes et ce entièrement sur mesure, 100% personnalisé, adapté à vous, à vos besoins pour que vous ayez les meilleurs résultats possibles et que vous subissez plus jamais ce genre de choses. Parce que franchement, je sais pas comment vous faites. Pour toute demande sur les coachings, ça se passe directement sur mon Instagram et pour les demandes, c'est directement en DM. On avance ensemble, on fait le boulot et je vous assure que vous aurez des bien meilleures diètes que celle-ci. Oh putain, il a même pas avancé. Si, j'ai avancé un peu. Et moi je vomis ça. On va y aller, on va se mettre une bonne bouchée de frites. On part sur une bouillie de pommes de terre. Les gars, le but c'est vraiment d'écraser. Faire une pâte. Et là regardez les gars, la technique, j'ouvre. Toum, saour. A few moments later. Elle est longue la bouchée, hein. J'ai vieilli entre les deux. C'est horrible, c'est pire. Oh, ça a l'air dégueu. Kayako beme. Tum sahur. Pareil. Ok, je finis les frites. Là c'est le plus dur, les frites là. Le riz est terminé. C'est une vraie étape, hein. Passe au fig. Nico, là, il est en train juste de mourir. Les gars, j'ai Moi, tu vois, je me sens pas mal. à 2 doigts de vomir. Là, là, on commence à voir la différence entre sain et pas sain, tu vois. Non, c'est urgent, c'est sérieux. Là, là c'est calé, là, j'ai pas envie d'avaler, je vais Ah ouais, vomir. depuis tout à l'heure, tu l'as là? Ouais, c'est calé. Oh putain. Sur le repas numéro 2, galette de riz et figues, on va finir ça. Et Nico, il lui reste un burger, nuggets. Quelques frites. Mais il y a quand même une différence quand même. Notable. Ah ouais. Là, on se sent pas pareil déjà. Ah ouais, là, moi vraiment, là, j'ai en fait pas envie de forcément venir, mais le ventre qui est gonflé, reflux gastrique. On va partir pour une marche et on va aller à la salle. On va aller faire du coup une séance pec d'eau. Enfin, on va essayer de la faire en tout cas. On va voir ce que ça donne. Et du coup, pour le reste, on se retrouve après pour le repas 3. Hein.
Ça passe. Mais c'est vraiment sucré. Ça va empirer tout en fait, tu vois. Ouais, pour moi, le plus simple, tu cul sec. Allez, on y va. Allez. Le Samu qui arrive. C'est pour nous, c'est pour Nico là. Ah, j'ai mal. Mec, ça, toujours là, je suis vraiment dans le mal. Moi, je vais vomir. Hein. Beaucoup de nausées, le ventre qui fait mal. Bon, j'en profite. Nico, il est vraiment pas bien. Évidemment, c'est normal dans tous les cas. On avait prévu qu'il sente pas bien, il était prêt. C'est un défi qui est stupide et idiot. Ne le faites pas, ne le faites jamais. Dans les deux versions, c'est stupide et idiot. On voit quand même que avec de la nourriture saine, quand même, le corps, il se sent beaucoup moins mal. Dans le sens où moi, du coup, je suis à peu près... Là, Nico, il a à peu près 6000 calories, je suis à peu près à 5005. Et je me sens quand même beaucoup mieux que lui. En termes d'état, moi, ça va. Je me sens ballonné, j'ai le ventre gonflé. Pas d'envie de vomir ou quoi. On va espérer qu'il s'en sorte et qu'on puisse continuer la journée. Ça va un peu bien. Bon, au moins il se sent mieux. Il se sent mieux, on va pouvoir terminer, même si c'est une mauvaise idée, il se sent prêt à le faire. Désolé pour la séquence un peu dégueu vomi, si jamais. Ok, bon, on va partir sur la séance. C'est le moment du pré-workout. Nico, il voulait tester du coup le fameux muscle pump. Ouais, j'entends parler de ça partout un peu. Glycérol. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, hein. Les gens en parlent beaucoup. En fait, c'est vraiment. ça a explosé. Ça a explosé. J'ai goûté le glycérol, très très bon ressenti. J'aime bien le goût sucré un peu du glycérol, surtout de Nutrimuscle, j'ai goûté. T'as le muscle pump avec le nouveau goût, le goût cola en plus. Et c'est vraiment meilleur, c'est vraiment le meilleur goût que j'ai goûté. Fait péter. Fun fact, hein, là le pump il va être vraiment médiocre parce que là je pense que tout l'afflux sanguin de nos corps il est dans nos ventres en train de digérer. Moi ce que je fais c'est que j'aime bien prendre environ 10 grammes, une cuillère à soupe. D'accord. Ici, tac, 300 mg d'eau. Merci beaucoup Nutrimuscle, on va tester la qualité. Qualité française, après c'est... Arrête. C'est français. J'adore la France. Je peux plus rien avaler putain. Bah, c'est dégueulasse. Non, après mec c'est trop bon. Avant à ce qui paraît il n'y avait pas de goût. Mais le muscle pump de base c'est pas bon. Et avec le goût cola c'est vraiment Bah bon. en fait c'est que je vois pourquoi les gens disent que c'est bon. En fait c'est un goût vachement neutre, comme si tu prenais de la prot neutre. Il y a le goût coca. Moi j'ai mis beaucoup d'eau comparateur, donc ça dilue vraiment et c'est très très bon. Mais c'est vrai que oui, j'avais déjà goûté vite fait avec un pote muscle pump c'est nature. pas très bon. Mais je vous conseille moi le goût cola vraiment. Ah, j'ai envie de vomir là. Là, la 100 kg, elle paraît comme ma série à 120. Il y a 20 kg d'écart. Je me sens clairement fatigué, je sens que j'ai pas d'énergie. Ah, je me sens ballonné, je me sens lourd. La fenêtre anabolique les gars, n'oubliez pas. Oh mon dieu. Ah quand même. Ceci est la dernière galette de riz, donc le deuxième repas est fini. Pour toi aussi du coup, sur le chemin de retour de la salle, il a terminé. Alors préparer le troisième repas, je m'en parle, il est 18h45. Là c'est vraiment très dur. Je trouve que c'est moins dur que ce matin. Mais là il y a un cumul de fatigue aussi, tu sais, envie de se reposer juste. J'ai envie de dormir. Hein. On va quand même terminer, on va aller préparer le troisième repas. Ouais, tu veux qu'on te prépare quoi du coup à manger là? C'est trop facile, tu vas me dire là. C'est trop facile. Non, il abuse. Je viens de goûter, je peux enquiller le pot tout de suite. Là, je te dis, pose-toi, fini le challenge avec ça. Je te tue le pot. Les gars, on attaque le deuxième pot de cookie dog. Et regarde, là il y a vraiment deux cadres très différents. Attends, c'est quoi, vas-y, on met vraiment à côté comme ça. Donc là les gars, je prépare ma potion magique. Donc on est sur M&M's et cookie dog. Donc un pot entier de cookie dog. On va tout mettre dedans. Comment ça va se passer dans le mixeur, tu vois? Toi tu penses que ça va comment? Ça va partir ou faudra mettre un peu d'eau? Non, la glace ça fond bien. Du côté de Ridja, on a donc des petits bagels avec des steaks, de l'avocat. Donc ça représente combien de calories? Là il y en a pour 726. Donc j'enquille C'est que dalle. C'est que j'enquille ça à 500. Ok, donc des petites galettes de riz aussi. Et moi de mon côté, bah, j'ai une bombe, ça paraît rien, hein, à 1300 calories. Donc là j'ai littéralement 4 petits paquets d'M&M's.
300 grammes de Ben & Jerry. Et voilà. En vrai, ça devient de plus en plus facile à finir, mais c'est vraiment difficile parce que c'est beaucoup de sucre d'un coup. Je serai à 7000 calories là. Putain. Ah non, mais moi je t'amasse plus ton truc que ça. Ah non, non, la glace et tout, moi je la fume, frère. Mais en fait, je crois qu'on est, on n'est pas dans le même mindset. Lui, il est vraiment. Mais là, tu me donnes un pot de glace, mais c'est mon rêve, c'est mon Non, mais dream. Et top. Bon, du coup, c'est Ridge en voix off, il y a eu un petit problème de son. Du coup, on reprend. Bon, à ce moment-là, j'étais vraiment au bout du rouleau, vraiment. J'étais à 2 doigts de gerber et malheureusement, j'ai pas réussi à aller au bout du défi. Ça faisait vraiment plus de 20 minutes que j'étais bloqué devant mon assiette sans pouvoir avaler une seule miette. Bon, j'ai quand même essayé de faire passer le tout avec de la compote, mais sans succès. Du coup, j'ai dû arrêter le défi là pour ma part. Nico, il avait fini depuis déjà un bon moment. Du coup, c'est quand même avec déception que je vous annonce que j'ai pas réussi à aller au bout des 10 000 calories en version saine. J'ai dû m'arrêter à environ 7005. Je vous mets de toute façon le chiffre exact à l'écran, mais bon, c'était clairement impossible en tout cas pour moi. Je pense qu'avec un gros gabarit ça peut peut-être le faire, mais moi malheureusement j'ai pas réussi à en venir à bout, même après, je vous jure, une longue bataille. Bon, c'était quand même assez cool comme expérience. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ciao. Ouais, donc 2,10 kg. Bon les gars, du coup, comparé à ce matin, là je suis passé de 70 kg à jeun à 72, donc j'ai pris vraiment 2 kg quasiment de bouffe. Mais en vrai, ce qui est pas étonnant, parce que du coup, vu que la densité est plus faible, bah t'as quand même moins de volume alimentaire, ça pèse moins lourd. Ouais. Par contre, Ça c'est pèse, aussi ça calorique. pèse moins lourd, parce Et qu'il y a c'est moins de nourriture, c'est moins de lourd. fou. Tu nous montres Moi, du coup, c'est à mon tour, on va voir ça. 80? Non. Du coup, on est à 78 kg, ce qui fait à peu près une différence de 4 kg, peut-être un peu moins selon les chiffres. On est à plus ou moins plus 4 kg contre 2 kg pour toi. Donc je vous mens pas les gars, 4 kg de nourriture. Je pense 10K, je pense que je prenais encore 2 kg. Donc à 80. Ah ouais, je pense. Hein. Bon, soyez bien conscient que c'est extrême pour le corps et que c'est extrêmement mauvais à faire. Je ne vous recommande pas l'expérience, on l'a faite pour vous. Vous n'avez pas besoin de le faire, je ne vous recommande pas ça. Voilà, prenez garde. Mais pour la science, on l'a fait et c'était extrêmement intéressant. Vraiment, très bon challenge. Moi personnellement, c'est le challenge que je redoutais le plus parce que ça m'effraie. Je te dis, moi, la quantité comme ça de nourriture. Ah, c'est effrayant tout le Que monde. ce soit gras, tu m'amènes dans le meilleur buffet, le meilleur endroit où je peux manger la meilleure nourriture. Tant que c'est dans l'extrême, ça va pas être agréable quoi. L'extrême n'est jamais bon dans tous les cas. Au niveau de la shape, à la fin, c'est moi le plus lourd. Je pense que c'est moi qui ai le bide le plus gonflé aussi. Oh non! Toi, t'es bien gonflé En aussi. fait, moi, mais c'est vraiment dur. je pense du coup au niveau du ventre, t'étais un peu plus gonflé par rapport à ce que t'étais ce matin. Ouais, ah ouais, non, ce matin, j'étais juste. C'est Bah, ça. le repos, j'étais Nickel. comme ça, on va dire. Et... Et on voit clairement qu'avec la nourriture malsaine, le corps l'accepte moins bien, l'accepte moins. Il se sentait un peu plus merdique. Et moi, du coup, c'était vraiment plus au niveau du ballonnement. Mais c'était plus, quelque chose de physique. Pas dans le sens où je me sentais mal dans mon corps, du coup, contrairement à Nico. Ouais, si j'ai quelque chose à rajouter là-dessus, ouais, c'est ça. Moi, ça s'est senti vraiment sur l'énergie, ouais. Ouais. Très fatigué. Dès qu'il y avait un effort intense, comme de la course, monter les escaliers, c'était difficile. La séance de sport, j'étais un peu étonné quand même. Ouais, t'es pas top la séance quand même. Ouais, t'es rapide. Mais... On a essayé de faire au mieux, mais bon, c'était compliqué. on a même pas voulu Avec faire le du posing. ballonnement, ouais, avec le ballonnement, etc. C'était assez compliqué. Sur les exos, ça donnait un peu envie de vomir. En conclusion, bah, mangez bien. Voilà. Jamais dans l'extrême, mais mangez bien. La qualité de vos aliments fait la différence. C'est surtout ça, du coup, la conclusion de la vidéo. La qualité fait la différence. Une calorie n'est pas égale à une calorie. Ça marchera pour la perte et prise de poids, mais ça ne fonctionnera pas d'un point de vue santé, énergie, mentale et sur comment vous allez vous sentir. Et c'est ce qu'il y a de plus important. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. De toute façon, c'est à partir de là que vous faites tout le reste. Si vous n'avez pas la santé, vous ferez rien. Et ce que vous donnez à votre corps, bah, c'est directement le carburant principal. Donc c'est extrêmement important, c'est primordial et vous pouvez pas passer à côté. La mauvaise nourriture, c'est ok de temps en temps, mais pas de manière quotidienne et jamais dans de grosses quantités, même quand c'est occasionnel. Je ne recommande pas de manger dans de grosses quantités. Je connais du coup les cheat meals qui se transforment en orgie alimentaire et ça faut vraiment éviter. Là, je pense que vraiment, je vais me faire littéralement un mois sans cheat meal. Je vais tenir une diète, mais pas parce que je vais culpabiliser, juste parce que je sens que j'ai apporté tellement un mauvais carburant, comme tu as cité, que là, j'ai besoin de reprendre de l'énergie, de manger aussi correctement, pas excessivement comme ça. Sur ces mots, du coup, on va vous laisser. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous en avez pensé. Évidemment, pensez à vous abonner, petit pouce bleu, partagez la vidéo si elle vous a plu. On a souffert pour ça, donc j'espère qu'au moins ça. Merci ça vous les gars. plaira vraiment. Le code RIDJA sur Nutri-Muscle. Merci pour le soutien de ceux qui le mettent. Et du coup, les coachings disponibles directement en DM sur Instagram. Merci pour tout. Et je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Peace. Boum!